magistrats présents dans la salle, messieurs les officiers du ministère public, chers collègues présents dans la salle, distingués invités, en vos grades, titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Clore un ouvrage d'une telle envergure impose un regard à la fois rétrospectif et prospectif. Avec ses manuels de gouvernance minière, en droit congolais sous l'empire de la loi numéro 18, barre 001, du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007, barre 2022, portant code minier, les chefs des travaux, Gelor Chibangu Moussafiri, ne s'est pas limité à présenter les textes applicables. Il a su en dégager les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et institutionnels qui conditionnent l'exploitation des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Dans l'analyse critique de cet ouvrage, dont la valeur scientifique est incontestable, j'ai eu l'honneur, il y a quelques jours à peine, d'en rédiger la postface. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité exaltante de l'examiner, de le commenter et d'en mettre en lumière la profondeur sous un nouveau jour, à l'occasion même de son vernissage que j'ai ainsi le privilège de conduire. 10 axes majeurs structureront notre réflexion. En premier lieu, c'est la mise en évidence le rôle du droit minier comme levier de souveraineté et de développement, suivi de la présentation de la méthode scientifique et intégrative adoptée par l'auteur. L'exposé se poursuivra par des rapports scientifiques et pratiques de l'ouvrage, puis par des observations critiques ouvrant sur ses limites, ses perspectives. Une attention particulière sera ensuite accordée à la dimension comparative et jurisprudentielle. L'analyse réservera également un espace à l'hommage dû à l'auteur de la préface, ainsi qu'à la maison d'édition. Enfin, l'ouvrage sera présenté comme un manifeste en faveur d'une gouvernance responsable avant de s'achever par une envolée finale qui élargit la portée du manuel au devenir de la nation congolaise et au rayonnement du continent africain. Un droit minier, levier de souveraineté et de développement. L'auteur replace la réforme du code minier de 2018 dans une perspective historique, retraçant son évolution depuis les textes coloniaux jusqu'à nos jours. Il met ainsi en relief les enjeux de souveraineté, de transparence et de recevabilité qui demeurent au cœur des débats contemporains. Tout au long de l'ouvrage, il démontre que le droit minier congolais dépasse la simple technicité juridique. Il apparaît comme un instrument stratégique de développement, un outil de souveraineté et un cadre où s'articule l'équilibre délicat entre l'attractivité des investissements et la protection de l'intérêt général. 2. Une méthode scientifique et intégrative. L'originalité de ce travail réside dans la diversité de ses approches. L'auteur ne se limite pas à une analyse technique des textes. Il procède à une lecture historique et constitutionnelle, recourt
au droit comparé et à la jurisprudence, intègre les principes de bonne gouvernance, de responsabilité sociétale et de durabilité. Cette pluralité méthodologique enrichit la réflexion et confère à l'ouvrage une profondeur académique et une pertinence pratique remarquable. Loin d'un simple commentaire de la loi, ces manuels